Le protocole pour sortir d'un mauvais cycle de manifestation. En gros, si tu es dans la merde financière et que tu fais que fabriquer des dettes, je vais te donner un protocole assez simple pour sortir de ce sujet. Si tu as l'impression de revivre toujours les mêmes blocages, on va dire les mêmes manques, les mêmes relations, les mêmes échecs, les mêmes retards, les mêmes sabotages ou les mêmes situations qui deviennent, en fait, ça revient sous une autre forme. Alors cette vidéo, elle est probablement pour toi. Parce que parfois, le problème n'est pas juste que tu ne sais pas manifester, le problème c'est que tu es enfermé dans un mauvais cycle de manifestation. Tu veux une nouvelle réalité, mais tu crées inconsciemment l'ancienne. Tu veux plus d'argent, mais tu reviens toujours au même niveau. Tu veux une relation simple ou saine, mais tu attires encore des personnes indisponibles, instables ou qui réveillent les mêmes blessures. Je sais, c'est chiant, je l'ai vécu. Tu veux réussir, mais au moment où ça commence à bouger, tu procrastines, tu doutes. Tu vas être visible, mais quand tu dois te montrer, tout se contracte. Tu veux recevoir, mais dès que ça arrive, tu paniques. Pourquoi je recrée toujours la même chose? Pourquoi ça revient encore? Pourquoi je ne comprends pas, mais je répète? Pourquoi je veux changer, mais quelque chose en moi me ramène toujours au même point? Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du protocole pour sortir de ces mauvais cycles de manifestation. Mais attention, je ne vais pas te donner ici une recette magique en 3 phrases. Parce que sinon, tu n'es pas du tout sur la bonne chaîne. Ce n'est pas des protocoles magiques ici. Ce n'est pas juste que tu n'as pas assez visualisé, ce n'est pas juste que tu n'as pas assez écrit d'informations, d'affirmations. C'est plus profond. C'est lié à ton identité, à ton système nerveux, à ton subconscient, à ce que ton corps considère comme normal, à ce que ton inconscient considère comme associé à la sécurité. Parce que parfois, ton système intérieur préfère une ancienne, on va dire un problème connu. D'accord ? Et ça, c'est la clé énorme. Avant de commencer, si tu es nouveau ici, bienvenue. Je suis Tiffaine Murat, je travaille avec les lois de la manifestation depuis 2018, en reliant le subconscient, la neuroscience, l'identité, le système nerveux, l'énergie, la spiritualité et la reprogrammation intérieure. Sur cette chaîne, je t'aide à comprendre pourquoi tu ne manifestes pas toujours ce que tu veux consciemment, mais souvent ce que ton inconscient considère comme normal. Donc si ce sujet t'intéresse, abonne-toi maintenant à la chaîne, mets un like sur cette vidéo si tu veux recevoir plus de contenu sur la manifestation, l'abondance, le subconscient, la paix intérieure et la transformation de ton identité. Tu peux écrire même le mot cycle dans les commentaires si tu sens qu'il est temps pour toi de sortir d'une ancienne boucle. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un programme qui s'appelle Le Code Caché. C'est un programme pour comprendre ce qui bloque dans ta manifestation à l'intérieur de toi, ton rapport à l'argent, à l'amour, à la visibilité, à la réussite, au mérite, etc. Le lien est en description. Maintenant, on commence. Un mauvais cycle de manifestation, c'est pas juste une mauvaise période. C'est pas juste une coïncidence, c'est pas juste j'ai pas de chance. C'est un mauvais cycle, c'est une répétition intérieure qui finit par devenir extérieure. C'est quand tu changes le décor mais que l'histoire reste la même. C'est quand tu changes de relation mais que tu revis la même blessure. C'est quand tu changes de projet mais que tu retrouves les mêmes peurs, quand tu changes de stratégie, que tu retrouves les mêmes sabotages. Tu te veux te dire ok, cette fois c'est différent. Mais quelques semaines plus tard, tu regardes, c'est le même scénario, les mêmes peurs, les mêmes manques, les mêmes culpabilités, les mêmes tensions, les mêmes impressions d'être à 2 doigts d'y arriver, puis je retourne en arrière. C'est là que tu dois comprendre quelque chose. Un cycle ne se répète pas parce que tu es nul. Il se répète parce qu'une partie de toi le connaît. Et ce que ton système connaît le considère comme plus sûr que ce qui est nouveau. Même si le connu fait souffrir, il te limite, même si le connu t'épuise, même si le connu ne correspond pas à ce que tu dis vouloir. Le connu rassure le système nerveux. Le nouveau, lui, il fait peur, même si c'est meilleur, même si c'est plus beau, même si c'est ton désir. Et donc, tu connais le manque, tu vis avec, tu sais que ça te contracte, tu sais calculer, tu sais reporter, tu sais comment dire je ferai quand j'aurai plus. Le manque est douloureux, mais il est connu. Une personne, et toi tu peux te dire ok, j'ai envie de plus d'amour, j'ai envie de plus d'argent, etc. Mais tu vas toujours retourner dans le connu. Il va falloir que tu l'intègres et que tu le comprennes et que pour reprogrammer, il va falloir comprendre ça. Voilà un mauvais cycle de manifestation. Ce n'est pas seulement une réalité extérieure qui se répète, c'est un programme intérieur qui continue à tourner et à choisir à ta place. Si tu te reconnais déjà ici, tu peux mettre un like dans cette vidéo parce que ce que tu prends conscience aujourd'hui, tu peux commencer à ne plus le subir demain. Pourquoi le cycle se répète ? Le cycle se répète parce que ton identité protège l'ancien monde. C'est une phrase importante. Ton identité protège l'ancien monde, même si tu dis vouloir une nouvelle réalité, même si tu dis vouloir changer, même si tu dis vouloir manifester autre chose. Une partie de toi peut encore être attachée à l'ancien scénario, pas parce que tu l'aimes,
mais parce qu'il est familier. Tu peux être attaché à une identité de manque, attaché à l'idée que l'argent est toujours compliqué, attaché à la sensation que je dois lutter pour recevoir, que je suis dans le rôle de celui qui doit tout porter, à l'histoire de celui qui n'a jamais assez. Tu peux être attaché à une identité d'abandon, d'attente, une identité de sabotage, attaché au fait que commencer fort, mais en fait derrière tu disparais. Ok ? Tu vas pouvoir dire je sais ce que je dois faire, mais je ne l'incarne pas. Et là on entre dans un point profond. Tu peux vouloir sortir du cycle, mais si une partie de toi se sent en insécurité quand il sort du cycle, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas sortir d'un cycle tant qu'une partie de toi y est encore en sécurité. Parce que ton mental conscient, ce cycle, c'est pas un problème. Enfin, si, c'est un problème. Mais pour le subconscient, ce cycle est la solution du problème. Une solution pour pas être trop visible, une solution pour pas être trop critiqué, pour pas trop réussir par rapport à ton entourage. Une solution pour ne pas recevoir trop, pour pas se sentir coupable, etc. C'est pour ça que parfois tu peux avoir l'impression d'être ton propre ennemi. Mais en réalité, tu n'es pas ton propre ennemi. Tu as en face une partie de toi qui essaye de te protéger avec un ancien logiciel. Le problème, c'est que ce logiciel n'est plus adapté à ta réalité que tu dis toi vouloir manifester. C'est comme si tu voulais vivre une nouvelle vie, mais que tu utilisais le système d'exploitation de ton ancienne blessure. Tu sais, ton ancien système dit attention, recevoir c'est dangereux, tu vas être visible, attention, tu vas être vu c'est dangereux, tu veux réussir, mais si tu dépasses, tu vas être rejeté, tu vas être aimé, mais si tu t'ouvres, tu vas souffrir. Tout ça, ce sont les anciens programmes. C'est exactement ce qu'on travaille dans le code caché, le programme qui est à 27 € pour les gens qui regardent cette vidéo. Parce que tant que tu ne vois pas le code caché derrière ton cycle, tu risques de répéter les mêmes manifestations sous les formes différentes. Moi, je vais t'expliquer ça. J'ai rencontré quelque chose de personnel vis-à-vis de ça. Je vais te raconter ça. Dans mon parcours, il y a des moments où je voulais grandir mon business, mon contenu. Je me souviens parce que je faisais énormément, je créais des vidéos, je faisais tout. Franchement, je faisais des PDF, je faisais tellement de choses, des stratégies, je construisais des offres, des lives, des scripts. Mais il y avait un truc, c'est que l'action, elle est importante, la régularité, elle est importante, la stratégie est importante, mais c'est ce qu'il y a derrière l'action. La boucle de contrôle, la boucle de vérification, la boucle de pression. Un état qui disait il faut que ça marche. J'avais intérieurement quelque chose qui me disait Tiffen, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Et tu es peut-être là-dedans, tu te dis oui, il faut que ça marche, il faut que je fasse mes vidéos. Je demandais des preuves. J'étais dans cette énergie. Puis en fait, je perdais ma propre paix. Je faisais des tonnes d'actions, mais depuis une mauvaise fréquence intérieure. Et j'ai compris une chose, je ne devais pas seulement faire plus, mais j'étais juste en train de recréer la même boucle. Donc, le truc, c'est, le sujet n'est pas sur les résultats. La boucle, c'est je cherche le résultat pour me sentir en sécurité. C'est pas pareil. Quand tu cherches le résultat pour te sentir en sécurité, tu deviens dépendant de l'extérieur. Tu demandes à l'autre de t'aimer parce que tu ne t'aimes pas assez. Tu demandes aux autres d'acheter parce que tu ne sens pas tu ne reconnais pas suffisamment ta valeur. Tu n'es plus un créateur. Tu es dans une attente de validation. Et cette attente de validation t'amène dans un mauvais cycle. Pour être rassuré, tu crées pour être rassuré, tu vends pour être rassuré, tu postes pour être rassuré. Donc tout ça, ça trouble ta parole, ça trouble tous les sujets qui sont autour. Je devrais sortir de la bloc de l'urgence pour revenir à une création plus alignée, plus posée, plus puissante, plus sereine. C'est exactement ce que je veux te transmettre ici. L'état depuis dans lequel tu agis change la qualité de ton action. Tu peux agir depuis la peur ou agir depuis la paix. Tu peux vendre depuis le manque ou depuis le service. Ce n'est pas la même manifestation. Il y a 3 signes importants. Le premier signe, c'est que tu revis toujours le même scénario avec des personnes différentes. Tu changes de personne, mais tu reviens à l'abandon. Tu changes de client, mais tu revis le manque de reconnaissance. À un moment, tu dois te poser une vraie question. Est-ce que le problème est seulement dans les autres ou est-ce que c'est un scénario intérieur qui se rejoue ? Attention. Ça ne veut pas dire que tout est de ta faute. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont aucune responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter n'importe quoi. Mais ça veut dire que le même scénario revient avec des visages différents. Il y a un code intérieur à regarder. Le deuxième signe, c'est tu atteins un niveau, puis tu reviens en arrière. Tu reçois de l'argent, puis tu le repères, tu retrouves de la clarté, puis tu replonges. Il y a souvent un plafond invisible. Ce plafond n'est pas toujours un manque de capacité, c'est parfois ton identité qui dit
Ce nouveau niveau est trop éloigné de ce que je connais. Donc ton système te ramène à l'ancien niveau. Non pas parce que l'ancien est meilleur, mais parce qu'il est connu. Le troisième signe, tu connais la sédition, mais tu ne l'incarnes pas. Tu sais ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas. Tu sais que tu devrais publier, mais tu repousses. Tu sais que tu devrais vendre, tu sais que tu devrais poser une limite, mais tu continues, tu repousses. Tu retournes dans l'ancien schéma. Et là, beaucoup de gens culpabilisent et peut-être que tu es là-dedans, tu te dis oui, je suis nul, j'y arrive pas, je manque de discipline. C'est pas un manque de volonté, c'est une peur de changer. Donc si tu te reconnais au moins dans un de ces trois signes, tu peux écrire en commentaire « Je vois le cycle ». Ce n'est pas pour te juger, c'est juste pour commencer à mettre de la lumière parce qu'un cycle que tu vois continue, en fait, il ne va plus te piloter. Un cycle que tu vois commence déjà à perdre son pouvoir. J'aimerais qu'on parle du rôle du système nerveux. Pourquoi l'ancien est plus rassurant que le nouveau? Ton système nerveux ne cherche pas toujours ton bonheur. Il cherche d'abord ce qu'il connaît. Il cherche ce qui lui semble sûr, ce qui lui semble familier. Et donc, il ne cherche pas à te rendre heureux. Si le manque est familier, ton corps peut revenir au manque. Si la lutte est familière, ton corps recrée la lutte. Si l'attente est familière, ton corps peut confondre l'attente avec l'amour. Si l'instabilité est familière, ta paix peut sembler étrange. Donc, tu crées quoi? Du chaos. Tu peux dire « je veux la paix », mais quand elle arrive, si tu trouves ça bizarre, ennuyeux, tu cherches un problème, tu cherches du drama, tu cherches une tension, le corps connaît mieux le chaos que la paix. Donc le chaos semble vivant et la paix semble vide. C'est pas que la paix semble vide, c'est simplement que tu vas chercher une addiction là-dessus. C'est la même chose avec l'argent, c'est la même chose sur tous les sujets. La stabilité financière demande une nouvelle identité, une identité qui sait recevoir, qui sait garder, qui sait faire circuler l'abondance et l'énergie de l'argent. Le truc, c'est que ça fait peur à ton ancien moi, donc tu reviens là-dessus. La phrase que je veux que tu retiennes vis-à-vis du système nerveux, c'est « le nouveau bonheur peut faire peur à un corps habitué à l'ancien chaos ». C'est pour ça qu'il ne te suffit pas de penser positif, il faut que ton corps commence à comprendre que le nouveau est sûr. Pas plus excitant, pas juste désirable, sûr. Parce qu'une manifestation qui n'est pas perçue comme sûre par ton corps va être repoussée, sabotée ou perdue. J'aimerais te donner un protocole. En tout cas, les grandes étapes. Je vais être clair, ce travail demande de la profondeur. C'est exactement ce qu'on explore plus en détail dans le code caché, le programme qui est à 27 €, qui est dans la description. Je veux surtout que tu comprennes la logique du processus. La première étape, c'est identifier le cycle. Pas de l'éviter, pas de le nier, l'identifier. Quelle situation revient? Est-ce que c'est de l'argent, l'amour, la visibilité, la procrastination, l'instabilité, le rejet? Tu dois nommer la boucle. Parce que ce que tu nommes ne peut pas continuer à te piloter. La deuxième étape, repérer l'émotion dominante. Là, quelle est l'émotion? La peur, la honte, la culpabilité, l'urgence. Moi, j'étais dans l'urgence tout le temps. Le manque, la frustration, la colère, l'humiliation, l'insécurité. Parce que ce n'est pas un scénario extérieur le vrai problème. C'est l'état intérieur qui l'active. Troisième étape. Voir le bénéfice caché de l'ancien cycle. Et là, je te demande d'être honnête. Qu'est-ce que ce cycle protège? De quoi? Qu'est-ce qu'il garde en fait? Qu'est-ce que tu évites? La procrastination peut te protéger du jugement par exemple. Le manque peut te protéger de la responsabilité. La plainte peut te protéger de l'action. En fait, comprendre ça, c'est libérateur. Parce qu'à partir du moment où tu vois le bénéfice caché, tu comprends pourquoi le cycle est resté. Il ne reste pas parce qu'il est bon, il reste parce qu'il te protège de quelque chose. Quatrième étape. Cesser de nourrir l'ancienne identité. Tu ne peux pas dire « je sors du manque » et passer ta journée à répéter « j'en ai assez ». Tu ne peux pas dire « je choisis la visibilité » et continuer à courir et à devenir indisponible. À un moment, ton identité doit changer. Cinquième étape, entrer dans une nouvelle sécurité intérieure. Parce que tu ne sors pas d'un cycle en te battant contre lui, ça va être encore pire, je te l'annonce, parce que si tu veux battre contre toi-même, c'est perdu d'avance, je te le dis. Parce que ça va résister encore plus fort. Et la partie qui protège te protégera encore plus fort, c'est elle qui gagnera toujours. C'est ça la clé. Tu ne brises pas un mauvais cycle uniquement par la volonté. Tu le dépasses quand ton système intérieur comprend « je peux vivre ça et ne pas être en danger ». Et là, progressivement, l'ancien cycle perd son rôle. Il n'a plus besoin de te protéger, il n'a plus besoin de revenir, il n'a plus besoin de
recréer la même manifestation. Et maintenant, je veux insister sur un point. Penser positif ne suffit pas. C'est utile parfois, ça peut aider l'orientation, mais ça ne suffit pas. Si ton subconscient te protège encore de l'ancienne douleur, tu peux répéter « je suis abondant, je mérite l'amour », tu peux répéter « je réussis facilement, je suis dans la paix ». Mais si tu crées du drama dès que tu deviens calme, ton ancien cycle il est actif. Il faut que tu comprennes ça. Penser positif ne suffit pas quand le corps ne croit pas que le nouveau est sûr. C'est là qu'il faut faire le travail de reprogrammation intérieure. Et c'est précisément là qu'il y a le rôle du code caché. Un mauvais cycle n'est pas seulement une mauvaise habitude. C'est souvent un code intérieur caché, un code qui dit « recevoir est dangereux, réussir me séparera, l'amour signifie attente, l'argent signifie conflit, le calme signifie ennui ». Donc, je t'invite à avancer là-dessus. La première clé de cette vidéo, c'est identifier le cycle qui se répète. La deuxième clé, c'est repérer l'émotion dominante. Parce que derrière chaque émotion, il y a souvent une émotion que ton système connaît très bien. Troisième clé, voir les bénéfices cachés de l'ancien cycle. C'est souvent ce qui protège quelque chose. Quatrième clé, arrête de nourrir l'ancienne identité parce que tu ne peux pas sortir d'une boucle en continuant à penser, parler, réagir et comme l'ancien personnage. Cinquième clé, installer une nouvelle sécurité intérieure parce qu'on ne sort pas de l'ancien cycle en le détestant. Tu le dépasseras que quand tu n'as plus besoin de lui pour te tenir en sécurité. Tu ne brises pas un mauvais cycle en le détestant, tu le dépasses quand tu n'as plus besoin de lui pour te sentir en sécurité. Tu peux la répéter plusieurs fois cette phrase. C'est là que la manifestation va changer parce que tu n'essaies plus simplement de coller une nouvelle réalité sur une ancienne blessure. Tu commences à devenir intérieurement disponible à autre chose. Donc non, tu n'es pas condamné à répéter les mêmes manifestations, tu n'es pas condamné à revenir toujours au même niveau d'argent, aux mêmes relations, à commencer puis abandonner, à recevoir puis reprendre, à avancer puis saboter. Tu dois comprendre que le cycle ne s'arrête pas toujours parce que tu veux qu'il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il n'a plus de fonction intérieure. Les cycles se répètent parce qu'ils te protègent, ils se terminent quand tu deviens assez en sécurité pour ne plus avoir besoin de lui. Je suis Tiffaine Murat, merci d'avoir regardé cette vidéo, et rappelle-toi, tu ne sors pas d'un mauvais cycle en le forçant. Abonne-toi à la chaîne, mets un commentaire, mets un like et prends ton programme, le code caché. Je te garantis que ta vie va changer, elle va expanser. Je te retrouve sur une prochaine vidéo, à très vite.